Shalom, 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 bien-aimés, soyez bénis. Soyez bénis, alléluia, que la grâce même du Seigneur Jésus demeure encore sur vous, bien-aimés. C'est encore un privilège, alléluia, de me tenir encore. C'est la servante de Dieu, persévérance du ministère Cri des Sentinelles, alléluia. C'est encore un privilège pour moi de me tenir à cette heure, alléluia, et partager encore quelque chose avec vous. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait, alléluia. Bien-aimé, je remets encore ce moment entre les mains du Dieu vivant. Ô Seigneur, mon Dieu, prends le contrôle. Esprit du Dieu vivant, Saint-Esprit, viens et Seigneur, prends le contrôle. Père, que toi-même tu mets tes paroles dans ma bouche. Que ta parole de ma bouche soit du feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci, Père, de ce que tu prends le contrôle. Que toi-même tu donnes gloire en ton nom, que ma personne se fasse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, je me tiens encore en ce moment pour partager une petite exhortation. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur lui-même qui nous a encore permis, alléluia, d'être encore compté parmi les vivants. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé, si le Seigneur nous donne encore cette opportunité, ce n'est pas pour courir pour la richesse, ni les biens de ce monde, ni la gloire de ce monde, mais c'est pour que toi et moi, bien-aimés, nous nous préparons, alléluia, pour son retour. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais parler de quelque chose que beaucoup de chrétiens, alléluia, nous ignorons quelquefois. Et quand ces choses-là nous arrivent, nous ne tardons pas à accuser l'ennemi. Et bien aimé, beaucoup de chrétiens, nous avons tendance à accuser Satan sans même nous mettre aussi, comment je peux dire, en cause. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a certaines situations où toi et moi, nous avons ouvert les portes. Et c'est comme ça que l'ennemi a eu le libre choix d'entrer et de faire ce qu'il veut. Ici, nous allons aller dans le livre d'Éphésiens. Alléluia. Nous allons parler un peu de comment est-ce que nous donnons accès à l'ennemi dans nos vies pour faire ce qu'il veut. Alléluia. Dans le livre d'Éphésiens, je vais commencer à partir du verset Éphésiens 4, à partir du verset 25. À partir du verset 25, il dit, le titre est « La vie dans l'amour ». Il dit, c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Je vais d'abord m'arrêter là. Il dit, où je vais plus m'appuyer, il dit que si toi et moi on se met en colère, alléluia, que nous ne devons pas pécher et que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Mais bien aimé, je viens en ce moment, pose-toi la question. Moi-même, je me pose la question. Bien aimé, moi, en tout cas, je veux parler un peu de moi. J'étais quelqu'un, j'ai beaucoup fait ça. Surtout quand j'avais les problèmes avec mon époux. C'est quelque chose que j'ai toujours, un témoin que j'ai toujours donné. Dans mes débuts, en tout cas, j'ai eu un mariage difficile. Et ça a pris la grâce de Dieu, alléluia, de rentrer même dans mon foyer et vraiment restaurer mon mariage. Je dis toujours aux gens que c'est pas parce que j'ai été une femme soumise, une femme parfaite que je suis encore mariée. Mais c'est encore la grâce de Dieu, alléluia.
c'est encore la grâce de Dieu. C'est le Seigneur qui a permis que, bien-aimé, malgré tout ce qui s'est passé, je suis encore une femme au foyer. Sinon, depuis longtemps, j'étais déjà divorcée avec mon mari parce qu'il y a eu tellement de choses. Bien-aimé, nous ne pouvons pas avoir 2 capitaines sur le bateau. Mais c'était un peu mon histoire. Il y avait 2 capitaines dans le foyer. Mais comme je dis, ça a pris vraiment la grâce de Dieu. Donc quand ici il dit que si vous mettez en colère, ne péchez point et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et comme j'ai dit, en tout cas j'étais professionnel, si je peux dire, dans ce cas-là. Excusez-moi. C'est des choses que j'ai beaucoup fait. Et par ignorance, bien aimé, nous avons donné accès au diable de rentrer dans nos vies et puis faire ce qu'il veut faire. Il dit que c'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Bien-aimé, pose-toi la question. Pose-toi la question. Combien de fois tu as donné accès au diable? Parce que en fait, ce qu'on n'a pas compris, on oublie que le diable, moi je dis toujours aux gens que on oublie que le diable était un citoyen du royaume des cieux. Il a vu Dieu. Alléluia. Il a vu, il connaît, je peux dire, certains détails au paradis. Peut-être que c'est vrai, depuis qu'il a été précipité, il y a eu peut-être certains changements. Mais toi et moi, nous avons affaire à quelqu'un qui connaît Dieu. Alléluia. C'est vrai qu'il ne peut pas connaître Dieu à 100% parce que il ne peut pas connaître les pensées. Nous-mêmes les humains, il ne peut pas connaître nos pensées, les choses qui sont dans nos cœurs tant que nous ne faisons pas sortir. Mais je vais te faire comprendre que c'est quelqu'un qui a connu les lois de Dieu, qui connaît la parole de Dieu, qui connaît ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Alléluia. Bien-aimé. Donc, l'ennemi nous combat aujourd'hui avec les âmes. Je vais dire, il nous combat aujourd'hui avec ce qu'il connaît de la parole de Dieu. Alléluia. C'est vrai qu'il n'a pas le pouvoir sur nous parce que le Seigneur nous a donné le pouvoir, la puissance, l'autorité. Mais aujourd'hui, à cause du fait que par le péché, nous nous sommes rendus coupables. Donc cela a fait que nous avons perdu l'autorité que Dieu nous a donnée sur l'ennemi. Donc bien aimé, je viens réveiller la conscience de quelqu'un. Parce que souvent c'est des choses que on ignore ou on oublie ou on néglige. La parole dit que toi et moi, il ne faudrait pas qu'on se mette en... Il dit que même si on se met en colère, on va aller pas à pas. Il dit, si vous mettez en colère, ne péchez point. Bien aimé, ça veut dire que c'est normal pour une personne de se mettre en colère. Quelqu'un peut t'offenser. Ton mari peut t'offenser, ta soeur peut t'offenser, ta femme peut t'offenser, tes enfants, ton pasteur, une personne, une relation amicale, tu as avec quelqu'un, un frère, une soeur, quelqu'un que tu connais, une connaissance. En tout cas, c'est normal, c'est normal que une personne soit offensée et soit en colère. Mais la parole de Dieu te dit, toi et moi, il dit, il ne faudrait pas qu'on pêche. Tu vas me poser la question, mais comment est-ce qu'on peut se mettre en colère pour ne pas pécher? Bien sûr, bien aimé, si la Bible a dit, c'est que c'est la vérité. Par exemple, quelqu'un m'offense. Comme je disais autrefois, quand mon mari m'offense, je me mets en colère. Je vais commencer à dire des choses méchantes. Je vais commencer à l'agresser. Je vais commencer à lui rappeler le passé, le mal qu'il m'a fait. Je vais commencer à dire des choses, bien aimé. J'ai péché.
Je peux me mettre en colère, je peux être fâché et garder le silence. Et garder le silence. Donc quand la Bible te dit que toi et moi, si on se met en colère, c'est-à-dire que je ne vais pas peut-être trop appuyer dans le sens seulement, comment je peux dire, on ne parle pas simplement de la colère, mais c'est le fait même de pécher et d'aller nous coucher, de garder la colère. Bien aimé, il y a des gens qui ont gardé des colères, ça fait 20 ans, 10 ans, 5 ans, 2 ans, 3 ans, bien aimé. Je bénis le Seigneur. Je ne dis pas que je suis parfaite, mais c'est des choses que le Saint-Esprit m'a donné de travailler sur ma personne. C'est pourquoi, bien aimé, quand j'ai un petit problème avec quelqu'un, je ne dors pas. Je ne dors pas, bien aimé. Même quand la personne refuse de me parler, je ne dors pas. Je vais tout faire par la grâce de Dieu parce que je veux la paix. Je veux la paix. Et quand tu veux la paix, fais un effort pour éviter les problèmes. Alléluia. Donc ici, je vais aller pas à pas pour qu'on puisse mieux comprendre. Il dit que toi et moi, si on se met en colère, bien aimé, il ne faudrait pas qu'on pêche. Une personne peut te faire un truc, quelqu'un peut te faire quelque chose, ça te fait mal. Garde ton calme. Garde ton calme. Je sais que ce n'est pas facile, bien aimé. Ce n'est pas facile. Moi, mais je vais dire que c'était quelque chose que j'ai fait dans le passé. Mais par la grâce de Dieu, bien aimé. Alléluia. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'ai arrivé à me maîtriser. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas que c'est par ma propre force ou par ma propre intelligence. Mais ça a été la grâce de Dieu. Je dis toujours aux gens que quand j'insiste sur quelque chose, bien aimé, ce n'est pas des choses que j'ai expérimentées. Tu ne peux pas vendre un produit à quelqu'un, tu ne peux pas vendre un produit qui n'a pas marché sur toi. Tu ne peux pas vendre quelque chose que toi-même, ça ne t'a pas guéri. Tu ne peux pas vendre un médicament qui ne t'a pas guéri. Alléluia. Bien aimé, c'est des choses, alléluia, que j'ai expérimentées. Quand j'étais en colère, je péchais tout le temps. Mais il est arrivé un moment dans ma vie, quand j'ai compris que le diable a pris la colère pour me détruire, a pris la colère pour détruire beaucoup de choses dans ma vie, bien aimée. Par la prière, par les jeûnes, j'ai demandé au Seigneur de me donner de dominer la colère, de me maîtriser, bien aimé. Souvent des choses qui me font mal, mais je ne réagis pas. Je ne réagis pas parce que je n'ai pas mal, mais il dit ne péchez point. Donc il est arrivé un moment de ma vie, par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, j'ai arrivé à ne pas pécher. Quand quelqu'un t'a offensé, garde ton calme. Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas fait part de ce que la personne t'a fait que tu n'as pas aimé? Si tu fais part à la personne, tu peux approcher la personne pour lui dire, ah, voilà ce que tu m'as dit. Voilà ce que tu m'as fait, je n'ai pas aimé. Tu vas voir que avec le temps, quand tu vas laisser le temps passer, ça va bien se résoudre. Mais en même temps, le Seigneur te dit, toi et moi, il ne faudrait pas que le soleil se couche sur cette colère. Sur cette colère. Donc c'est pourquoi quelque part, le Seigneur avait dit à ses disciples, il dit, de pardonner à nos prochains. Bien aimé, c'est là que tout se résout. Il dit de pardonner à notre prochain comme on veut que Dieu nous pardonne. Alléluia. C'est ce que le Seigneur nous demande. Parce qu'il te dit que de ne pas pécher. Mais en même temps, il y a le soleil qui doit aller se coucher. Donc il ne faudrait pas que tu gardes cette colère. Parce qu'en gardant cette colère que tu vas te coucher, il dit, toi et moi, on donne accès à l'ennemi. Parce qu'il a dit, ne donnez pas accès au diable. Quand toi et moi, quelqu'un nous offense, nous sommes en palabre avec quelqu'un. Nous sommes en palabre avec les personnes de proches. Un membre de famille, ton mari, ta femme, tes enfants. Quelqu'un. Tu es en colère quelqu'un.
et tu gardes ça, tu vas dormir avec. Bien-aimé, tu as donné accès au diable. Et c'est de là, on va lire rapidement, on revient dans ce passage, dans le livre de Jean. Jean 10, verset 10. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur te dit, toi et moi ici, il dit que le voleur là, il vient pour dérober, égorger et détruire. Bien-aimé, le diable ne viendra pas dans la vie de quelqu'un si tu n'as pas quelque chose que le diable doit te voler. Quand il vient et que tu donnes accès parce qu'il y a eu la colère, tu allais te coucher avec la colère, tu n'as pas pardonné, tu n'as pas laissé tomber, tu ne t'es pas maîtrisé, tu as dit des choses, tu as dit des paroles, des choses qui tu as même ruminé, ça te ronge, tu vas dormir avec. Souvent même ça fait même que tu ne pries pas d'abord avant de dormir, parce que tu es tellement en colère, tu ne pries pas. Et la Bible dit qu'il ne faut pas donner accès au diable. Donc bien aimé, quand le livre de Jean nous dit que le voleur vient pourquoi égorger, détruire et tuer, tu as donné l'occasion comme ça à l'ennemi, tu as donné accès à Satan. Parce que quand il va venir, il va te dérober. Il va te dérober ta vie de prière. Il va tuer ta vie de prière. Il va tuer en tout cas ta vie de consécration. Il y a beaucoup de choses que le diable va tuer quand il rentre dans ta vie. Bien aimé, il va voler tes finances. Parce que la porte que tu as ouverte, l'accès que tu as donné à Satan, quand il va rentrer, il va créer des troubles dans ta vie, dans tes finances, dans ton mariage, dans ton travail. Bien aimé, il va rentrer même dans ta santé. Il va rentrer dans ta santé. Il va rentrer dans ton foyer. Si tu n'es pas marié et que c'est quelqu'un du dehors, quelqu'un, une amie, mais une soeur, un frère qui t'a offensé, comme tu n'es pas marié, il va agir d'une manière négative sur ta vie. Donc je viens à travers ce passage pour éveiller la conscience de quelqu'un, pour nous dire, pour te dire et pour me dire, bien aimé, quand toi et moi, quelqu'un nous offense, quand quelqu'un nous fait du mal et que nous gardons la colère et que nous laissons les jours, les heures, les jours, les semaines, les mois, les années, bien aimés, combien de chrétiens, combien de personnes ont laissé le soleil dormir sur leur colère? Combien de mois, un problème qui est arrivé, tu allais te coucher avec? Combien d'années, bien aimés? Il y a des gens, pendant 5 ans, 10 ans, le soleil s'est couché sur leur colère. Ils ont ouvert, ils ont donné accès à l'ennemi. Il est rentré. Toi-même, tu ne comprends pas. Pour rien, tu as eu un cancer, tu es tombé malade. Tu ne sais pas d'où ça vient. La stérilité prend place. Des maladies bizarres. L'ulcère, ulcère d'estomac rentre. Des finances. Bien aimé, même si ces choses ne se manifestent pas dans le même temps, dans le même moment, mais le fait que tu as donné accès à Satan parce que tu allais dormir avec la colère. Parce que comme le Seigneur pouvait dire, le Seigneur dit que quand le prince de ce monde vient, il ne trouve rien de lui en moi. Bien aimé, tu allais dormir avec la colère. Le diable, alléluia, qui est aussi, si on peut dire, c'est pas que c'est lui qui a créé la colère, mais la colère attire facilement les esprits méchants. La colère, c'est que quelqu'un qui te fait quelque chose, tu n'arrives pas à pardonner, le manque de pardon, la colère, ça attire les esprits méchants, ça attire la négativité. Donc tu vas maintenant dormir avec.
ça donne maintenant le pouvoir, l'accès à l'ennemi de rentrer. Donc je viens à travers cette exhortation pour réveiller la conscience de quelqu'un pour dire, hey, bien-aimé, toi et moi, nous devons apprendre à laisser aller les choses. Quelqu'un t'a offensé, laisse 1 heure, 2 heures de temps passer, mais rassure-toi de régler le problème avant que le soleil ne se couche, avant que la nuit ne tombe. Surtout dans les couples. Dans les couples, monsieur, madame, ton mari t'a offensé. Tu es tellement en colère que quand tu vas te coucher, quand ton mari vient vers toi, tu ne veux pas qu'il te touche à cause de la colère qui est en toi. L'homme aussi pareillement. Parce que peut-être que pour toi, ta femme n'a pas été soumise dans la journée. Il y a eu un petit palabre. Il y a eu quelque chose. Donc tu refuses. Quand elle vient vers toi, tu refuses. Ou soi-même, tu vas carrément dormir dans le fauteuil. Parce que tu ne veux pas avoir affaire à elle. La colère là. Vous avez donné accès à Satan. Vous avez donné accès à Satan. Le diable maintenant rentre. Bien aimé, il va attaquer ton foyer. Il va attaquer tes finances. Il va attaquer tes finances. Il va même rentrer, attaquer même la santé de vos enfants. Bien aimé, je prie que le Saint-Esprit te fasse comprendre, même si je m'arrête maintenant. Je prie que l'Esprit de Dieu ouvre même ton esprit réellement pour que tu puisses comprendre ce que ce message est en train de véhiculer. J'encourage quelqu'un bien aimé. Je nous encourage. Il ne faudrait pas donner accès au diable en laissant le soleil se coucher sur notre colère. Quelqu'un t'a offensé. Pardonne. Va vers la personne. Règle le problème. Si tu vois que la personne ne peut pas te parler aujourd'hui, laisse. C'est que fais un effort, prie, réponds-toi de ton côté. Laisse la colère. Même si la personne ne veut pas parler avec toi pour le moment, et toi de ton côté là, laisse la colère. Pardonne à la personne. Parce que bien aimé, le plus souvent, quand quelqu'un te fait du mal et que tu ne pardonnes pas, tu penses que c'est la personne que tu fais du mal. Au contraire, c'est à toi que tu fais du mal. Parce que cette colère avec laquelle tu vas dormir, la Bible dit que tu as donné accès à Satan. Satan dans ta vie, c'est pour faire ce qu'il veut faire. Tu vois, Satan rentre dans ta vie pour faire ce qu'il veut faire. Excusez-moi. Satan rentre dans ta vie pour faire ce qu'il veut faire. Pourquoi? Parce que tu lui as donné accès, bien-aimé. Et beaucoup de chrétiens, nous avons donné accès à l'ennemi comme ça. Nous avons donné accès aux démons, aux esprits impurs. Bien-aimé, je dis moi. Même aujourd'hui, j'ai un de mes enfants, mon deuxième garçon, qui est né avec un bras bien-aimé. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas en parler comme ça publiquement sur les réseaux sociaux. Mais bien-aimé, souvent on pense que c'est juste un truc simple. Quand tu lis, on dit, si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Tu as lu, tu penses que c'est un truc simple. Mais bien aimé, tu ne sais pas quand le monde des ténèbres, quand Satan est rentré dans ta vie, tu ne sais pas l'accès qu'il a eu. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a sémé. Qu'est-ce qu'il a sémé dans ta vie? C'est quoi? La pauvreté, la misère, les blocages, la sécheresse, le désordre, l'assoupissement, la lourdeur. Parce que quand il vient, comme le livre de Jean 10, verset 10 dit, il va te dérober ta vie de prière, ta vie de jeûne, ta relation avec Dieu, ta vie de consécration. Pour toi, oui, la personne t'a offensé, la personne a mal fait, oh, tu as le droit de t'énerver. Pour toi, tu vas prier. Pour toi, tu parles en langue. Pour toi, tu penses que Dieu t'écoute. Mais le diable qui connaît les règles, qui connaît les principes de Dieu, il va venir s'aimer ce qu'il va s'aimer dans ton cœur. Et puis il s'en va. Maintenant, toi et puis Dieu, il y a un problème. Mais pour toi, tu penses que tout va bien. Parce que avec la colère que tu t'es levé le matin, tu allais dire merci à Dieu. Tu n'as pas laissé la colère. Tu as transporté la colère
aller dans la présence de Dieu sans même te repentir, sans demander pardon. Donc pour toi, tu penses que tout va bien. Mais le diable sait ce qu'il a sémé. Le diable sait que ce qu'il a sémé, quand tu vas dans la présence de Dieu maintenant pour prier, il sait que Dieu ne va pas t'approuver. Il sait qu'il y a une barrière entre toi et Dieu. Il sait que ta relation avec le Seigneur est touchée. Il sait que ta prière sera rejetée. Ta prière ne sera pas imparfaite d'une bonne odeur devant Dieu. Parce qu'il y a des déchets en toi. Il y a l'impureté en toi. Il y a des choses que Dieu n'approuve pas qui sont en toi. Et l'ennemi, il est conscient de ça. Donc, bien-aimé, je viens en ce moment pour encourager quelqu'un. Quelqu'un t'a offensé, bien-aimé. Je sais que ce n'est pas facile. Bien-aimé, je dis, moi, Dieu m'a délivré de la colère. Dieu m'a délivré de la colère. J'étais quelqu'un avant, j'étais très colérique. J'étais très nerveuse. Manque de maîtrise. Et puis, j'aimais beaucoup me venger. Bien-aimé, en tout cas, j'étais vraiment compliqué, difficile. Mais quand je suis revenu dans la présence de Dieu, quand le Seigneur a commencé à me visiter, a commencé à me transformer, a commencé à me parler, bien-aimé, le livre de Romains nous dit qu'il faut qu'on soit transformé par notre intelligence, bien-aimé. Le Seigneur a commencé à me communiquer par la grâce de Dieu. J'ai commencé à être transformé et renouvelé dans mon intelligence. J'ai commencé à comprendre ces choses que, au contraire, ces choses-là me rongeaient. Ça me rongeait. Parce que quand le Seigneur te demande de pardonner, ce n'est pas pour autrui, mais c'est pour toi-même. Parce qu'aujourd'hui, par le manque de pardon, il y a des gens qui ont eu des problèmes de cœur. Il y a des gens qui ont eu des problèmes d'ulcère d'estomac. Il y a des gens qui ont eu des cancers. Bien aimé, le manque de pardon, tu gardes la colère, tu es colérique. Ça te donne des maladies. Parce que tu as donné accès à l'ennemi. Il est venu s'aimer ce qu'il veut s'aimer dans ta vie. Il va s'aimer les choses négatives sur le plan spirituel et physique dans ta vie, bien-aimé. Donc j'encourage quelqu'un. J'encourage quelqu'un, bien-aimé. Apprenons à nous maîtriser. Apprenons, quand tu te mets en colère, c'est normal. Quelque temps après, va et fais comprendre à la personne. Mais toi, avant d'arriver là-bas, pardonne déjà. Pardonne. Et par la grâce de Dieu, bien-aimé, nous allons parler sur le pardon. C'est important dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, où je vais encourager quelqu'un, il ne faudrait pas que toi et moi, on laisse accès à l'ennemi. En laissant la colère, en dormant avec la colère, en laissant la nuit tomber sur la colère en nous. En nous, bien-aimés. La colère, quand tu gardes la colère, que tu laisses le soleil se coucher sur la colère, c'est une porte d'entrée pour Satan dans ta vie. C'est une porte d'entrée pour Satan dans ta vie de prière, ta vie de jeûne, de consécration, tes finances. Bien-aimé, tes finances, ta stabilité, ta percée, même ta destinée. Bien-aimé, ce n'est pas quelque chose par hasard, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas des choses simples. C'est parce que, bien-aimé, ces choses sont importantes pour toi et moi. Nous qui voulons hériter le royaume des cieux, nous qui voulons plaire à Dieu, nous qui voulons avoir une vie de victoire. Alléluia. Nous qui voulons avoir une vie, alléluia, triomphante dans le Seigneur. Nous qui voulons, alléluia, avoir la victoire sur l'ennemi. Ce passage-là est important pour nous, bien-aimés. Ce passage-là est important. Donc j'encourage quelqu'un, bien-aimé. Ne laisse pas le soleil dormir sur ta colère, quel que soit le degré de colère, quel que soit le degré de l'offense, quel que soit le mal, bien-aimé. Moi-même, je suis passé par là. J'ai souffert les conséquences, j'ai payé le prix, bien-aimé. Je sais de quoi je parle. Bien-aimé, je dis toujours que quand je viens ici, je parle, c'est des choses que j'ai expérimentées. C'est pourquoi quand je parle de ça, bien-aimé, alléluia, même le Seigneur sait que je ne suis pas en train de mentir. C'est des choses que moi-même j'ai vécues, bien-aimé. Tu te rends compte
Tu es en colère. Tu es en train de méditer ce que lui là, il m'a fait. C'est comme ça. Jusqu'en dansant là, le sommeil me prend. Eh, bien-aimé. J'ai tellement donné accès à l'ennemi dans ma vie. C'est pourquoi la Bible nous dit que quand les gens dormaient, bien-aimé, ce temps-là, tu vas te coucher avec la colère. La Bible dit que quand les gens dormaient, l'ennemi est venu s'aimer des livrets. Des livrets. Bien-aimé. Parce que quand tu donnes accès à Satan, il va venir s'aimer la sémence démoniaque. Il va venir s'aimer la sémence qu'il veut en toi. Il va venir s'aimer la destruction, bien-aimé. Il va venir s'aimer beaucoup la mort spirituelle. Pourquoi pas la mort prématurée? Parce que j'ai dit tout à l'heure que à travers ça, il peut s'aimer le cancer en toi. Excusez-moi. Il peut s'aimer le cancer en toi. Il peut s'aimer la maladie en toi, bien-aimé. Donc ça fait que l'ivraie qui vient s'aimer là, quand la sémence, quand ça commence à donner le fruit, un matin, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu as un problème de diabète, tu as un problème de cholestérol, comme on le dit. Tu as un problème de palpitation, ton cœur, tu es là. Bien aimé, il y a beaucoup de maladies qui sont la base du manque de pardon, qui sont la base, le fait qu'on a laissé la colère passer des années en nous. Ça nous a rongé, c'est une porte. Bien aimé, moi je vous ai déjà dit ici plusieurs fois, combien de fois j'ai gardé la colère contre mes oncles, contre mes tantes. Parce que j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mes deux grands frères, j'ai perdu mon neveu en moins de combien d'années. Et comme souvent on le dit, la sorcellerie. Donc c'est une colère que j'ai gardée en moi. Je n'ai pas pardonné à mes tantes ni à mes oncles. On dit, ah, c'est telle personne qui l'a tué. Donc j'ai gardé ces choses en moi, bien aimé. Mais ça a pris seulement un jour. Et Dieu m'a délivré du manque de pardon. Dieu m'a délivré, bien aimé. Et je parle de ça avec assurance. Parce que je sais que c'est ce que Dieu a fait pour moi. Je sais de quoi je parle, bien aimé. Je ne parle pas de ça avec orgueil. Mais je veux confirmer à quelqu'un pour dire, bien aimé, ça marche. Parce qu'on nous a appris que, oh, personne ne peut être parfait, bien aimé. Si, quand tu vas en prière et en jeûne, le Seigneur va te délivrer du manque de pardon. Bien aimé, les chrétiens, nous devons apprendre à être tolérants. La tolérance doit être notre partage. Bien aimé, on doit apprendre à se maîtriser. On doit apprendre la tempérance, bien aimé. Et c'est possible. Parce que, bien aimé, j'ai dit, je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue. Mais je sais de quoi je parle, bien aimé. Aujourd'hui, je me sens en paix. Peut-être que si quelque part, quelqu'un me voit me dire que je suis son ennemi, mais en tant Dieu est mon témoin, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je n'ai pas de problème. Bien aimé, et sans cela, parce que quand tu viens et que tu parles, tu veux avoir, c'est que tu ne veux pas avoir d'accusation dans ta conscience. Et c'est ce que tu dis à ma soeur, bien aimé. Ma soeur, quand nous allons là-bas, on va prêcher l'évangile là. Il faudrait qu'on vive ce qu'on prêche. Ce qu'on prêche là, on doit vivre. Là, quand tu prêches, le diable ne va pas venir t'accuser dans ta conscience. Mais tu es en train de prêcher, tu mens. Satan te dit, toi-même là, tu sais que ce que tu es en train de dire là, toi-même tu sais que tu mens. Bien aimé. Mais quand tu dis la vérité, la puissance de Dieu accompagne la parole. La puissance de Dieu accompagne ta parole. Parce que Dieu sait que ce que tu dis là, c'est la vérité. Bien aimé, apprenons à être tolérants. Apprenons, bien aimé, ce n'est pas facile. Demande à Dieu de t'aider. Toujours, quand nous donnons ici les exhortations, nous encourageons toujours les frères et les sœurs d'aller en prière. Parce que c'est avec le Seigneur
que, bien aimé, toi et moi, nous pouvons surmonter les ruses de l'ennemi. Nous pouvons surmonter les attaques. Nous pouvons dominer, bien aimé, le péché. Nous pouvons dominer le péché. Parce que quelque part, la Bible dit que il ne faudrait pas que tu laisses quelqu'un te ravir. Il ne faudrait pas que tu laisses quelqu'un te ravir, quoi. Comment il a dit ça? Personne te ravit de ta couronne. Voilà. De ta couronne. Il ne faudrait pas laisser la colère, quelqu'un venir attaquer ta couronne, venir t'attaquer ta récompense bien-aimée. Parce qu'à la fin des temps, le Seigneur doit récompenser chacun d'entre nous. Il ne faudrait pas laisser quelqu'un venir pour te ravir ta colère, ta couronne, ou ton salut, ou même ta bénédiction, ton succès bien-aimé sur la terre des vivants. C'est important. Beaucoup d'entre nous, nous avons laissé l'accès à l'ennemi et il est rentré, il a fait ce qu'il voulait faire. Et aujourd'hui, nous payons le prix, ou nous payons les prix. Et beaucoup d'entre nous n'avons pas la connaissance que, oh, c'est la colère que j'ai gardée pendant telle année, pendant tel mois, pendant tel jour, pendant telle semaine. C'est toi qui penses que le diable se... Oh, bien aimé. Chaque chrétien là, Satan s'est rassuré de mettre des démons qui nous suivent. Ils ne vont pas nous toucher, hein, ils ne vont pas nous faire du mal. Mais puis ils te regardent de loin pour voir ce que tu fais. Donc quand ils voient que tu as ouvert une porte là, bien aimé, c'est comme ça qu'ils vont rentrer pour frapper. Souvent là, ça prend la grâce de Dieu de dire non, ne touche pas à ma servante ou à mon serviteur. Ça prend la grâce de Dieu. Mais quand toi et moi, bien-aimé, nous sommes dans le péché, nous donnons comme ça accès à l'ennemi bien-aimé, il rentre pour faire ce qu'il veut faire. Il rentre. Il rentre pour faire ce qu'il veut faire. Donc nous sommes à la fin de notre exhortation. Bien-aimé, si tu n'as rien retenu de tout ce que j'ai dit, ce que je veux que tu retiennes, quand tu es en colère, c'est normal que tu te mettes en colère. Quand quelqu'un t'offense, surtout quand tu as raison, c'est normal que tu te mettes en colère. Mais il faut arriver avant que la nuit ne tombe. Fais tout et libère-toi, libère ton cœur. Libère ton cœur et fais tout pour aller régler le problème avec la personne. Et il ne faut pas laisser, parce que quand tu vas dormir avec la colère pour dire, oh demain, tu es en colère, tu vas dormir, tu dis demain. Cette nuit-là, la nuit là, où tu es allé dormir avec la colère, tu as laissé le soleil dormir sur la colère là. Tu as donné accès comme ça à Satan. C'est pas bon. C'est pas bon. Vous voyez, c'est pas bon. Donc ne laisse pas le soleil dormir sur ta colère. Et il ne faudrait pas que tu donnes accès à Satan dans ta vie. Parce que quand tu laisses la colère, quand tu laisses le soleil dormir sur ta colère, quand tu vas dormir avec la colère, tu gardes la colère en toi, tu ouvres des portes à Satan pour s'aimer tout ce qu'il veut de négatif dans ta vie. Qu'est-ce qui prouve qu'il y a certaines choses dans ta vie aujourd'hui que tu es en train de souffrir? Est-ce que ce n'est pas le manque de pardon? Est-ce que ce n'est pas le manque de pardon? Est-ce que ce n'est pas parce que tu as gardé cette colère pendant des années? Ta mère t'a offensé, tu as gardé cette colère. Ton père t'a fait du mal, tu as gardé cette colère. Ta soeur, ton frère, un membre de ta famille, ton oncle, ta tante, ta cousine, ton cousin. Tu as fait quelque chose, tu as gardé, bien aimé. Apprenons à pardonner. C'est aussi l'un, comment on appelle ça, du fruit du Saint-Esprit. C'est l'un des fruits du Saint-Esprit, le caractère de Christ. Nous devons apprendre à pardonner. Le pardon, la patience. La patience, c'est important. Donc que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Je prie que cette petite exhortation ait fait du bien à quelqu'un. Soyons encouragés, soyons fortifiés. Soyons fortifiés, bien-aimés. Nous sommes dans une lutte. Nous sommes dans une lutte pour le royaume des cieux. Le diable veut nous éliminer en chemin. Mais ne lui laissons pas cette opportunité. C'est un combat.
Nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat, bien-aimé. Ne laissons pas l'ennemi nous ravir de notre couronne. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Et shalom, shalom.